Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui. Alors, du coup, présentation rapide. Donc, je suis Zopadré, un Zobal d'Elmunster, qui a fait les 2 derniers Ghoul Terminator, et un petit paquet de tournois. De manière non exhaustive, il y a 2 Survivors, le Dominator, des tournois que j'ai organisés sur Elmunster, et quelques autres tournois sur lesquels j'ai migré, un tournoi sur la bêta aussi. J'étais commentateur avant chez un autre stream qui s'appelle Hashtag, et j'ai rejoint le CDO ce week-end. Du coup, c'est mon premier stream ici. Ouais, Donc c'est ça. bonjour tout le monde. Globalement, on t'a croisé, on a dit, ah, ce mec il est vachement cool, c'est pas un connard, et on t'a pris quoi. On t'a pris. Donc voilà. Donc on verra si. T'as Et il plusieurs, fait hein. 2 mètres. Et il fait 2 mètres le gars. C'est vrai qu'il va le chercher. Hein. C'est vrai qu'il rajoute là, toi je crois. Hein. Moi j'ai souvenir que la première fois ouais, que je j'ai crois- ouais, je rencontré crois qu'il est plus loin, Soupadré, je lui ai sorti putain mec t'es gigantesque. Le match se lance. Le match se lance. Ouais, je me rappelle. Raza est hyper jaloux parce que c'est plus le seul géant quoi. Le match se lance, les amis. Alors du coup le match se lance et ils ont pas mis le choix de mettre les rôdeurs directement proches des ennemis comme on l'avait dit tout à l'heure. Ah, je suis un peu embêté parce que du coup, il y a notre ami Sram qui porte un bouclier, et ce genre de bouclier il est mis biotable. Ouais, ce que j'allais dire. J'espère que. Après il les a fermés donc. Ouais, il faut savoir qu'il y a seulement les boucliers d'Alliance et de Guild qui ne sont pas mis biotables. Même fermé, t'as des boucliers qui ont des raisons. Bon du coup, on va passer rapidement sur le stuff du SRAM qui, si je me plante pas, il a un mix Trigil Gourson. C'est étrange, c'est ça. comme c'est un peu périmé, mais c'est. Et attendez, le nébuleux. Hein. Il est en Effectivement. nébuleux ce SRAM. Nébuleux. Donc réseau piège T3 certainement. Bah, on a vu qu'il a, Allez, je vous déjà laisse posé commencer. on a vu qu'il a déjà posé un piège sournois, piège répup, piège mortel. Je suis pas fan moi des SRAM qui jouent au Nébuleux, réseau de piège. je suis C'est d'accord. vraiment trop aléatoire, enfin vraiment. On va voir après s'il nous donne tort. Mais bon. Du coup, deuxième qui a joué, donc on a Malinka qui est parti lui sur une évolution Harpo. On sait que depuis le buff Harpo, maintenant que la Harpo débuff et qu'elle tape beaucoup plus violemment, c'est Ah, devenu la tourelle la plus c'est- rentable à jouer. c'est vraiment plaisant. Et on l'a vu d'ailleurs au Zupadré, au tournoi des millions de griffes. Il y avait un seul steamer parmi les 8 teams qualifiés. Et c'était Mais il a fait globalement le un peu le. C'était lui en fait qui carriait la team parce qu'ils avaient pas d'érodeur. Et ils avaient 3 debuffs. C'était Sadi, Enu, Steamer et l'autre c'était Feka, je crois. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de debuff sur le FK. Oui, donc ça fait 3 debuffs. Sadi, Enu, Oui, Steamer. Ouais, pardon, oui. Et Du sympa. coup, Donc attention à cette harpo. ouais, du coup, Steamer qui est parti sur une base Reine des voleurs au Dax Rambat, si je dis pas de conneries, donc Mm. attention au coup de cac, et ça va être un truc globalement terre haut. Hein. T'as Ensuite, on a. T'as le Feka Petit- Pénis qui a lancé son rempart. Et chose intéressante, c'est que Prax, la SRAM, elle n'a pas le rempart, ça veut dire qu'elle a sans doute avancé. Elle Ouais. est pas dans cette zone. Hein. Pénis qui a des pathogastriques, donc je dirais, vu qu'il a mis des attaques nuageuses, non, il a pas mis d'attaques nuageuses, c'est Doppel qui a mis des attaques nuageuses, mais globalement ça doit être un mode feu retrait PA, hein, je veux pas dire de conneries, mais ça, mode feu au retrait PA. Et il porte pas d'archétype, on laissera ça sur White Angel, les Nutrophes. De toute façon, maintenant c'est devenu Core Build. Ah, quoique. Ouais. Ou alors il aurait Euh, zappé les résistances sur son archétype. Où il est à la Malef. C'est possible, la Maléfique. Mais il a Maléfique, il aurait plus de repos que ça, parce que au vu des rescrits, il a un nanotique, donc Ouais, c'est ça. il a pas parti sur un cake de soin, ou alors il a un archétype sans. Après, sans reste fixe, hein, je veux pas m'avancer non plus, mais ça Alors, m'étonnerait tu sais qu'il ait pas d'archétype. tu sais que c'est Rocox, le Xelor de Amairo, qui conseillait à Enufar de ne pas mettre justement les résistances sur Pour, son archétype pour brain un tout petit peu. Et il y avait Enufar qui lui disait t'es mignon, mais moi je vais pas les refm mes archétypes qui sont exo-résistants. C'est ça. Mais On ouais, verra donc White Angel. c'est possible qu'il ait pas de résistance sur son truc. Ensuite, Peut-être 450 chances. Attention quand même quand on a Pénis. surtout que le steamer peut faire mal avec 450 chances. On va voir du coup la roulette de CTK Flip, du Doppeleka qui est poussé. Dommage poussé, ok. Ouais. Petit cœur miaou, lui, qui, s'il a pas minuté sa coiffe gain, est parti sur un truc terre. Et ça y ressemble vu qu'il a les 10-10 de l'anneau chevelu. Donc globalement, ça va être un truc au daguerri, un truc en strigide Eri avec une syntacée probablement. Bon, si Je on, sais pas de conneries. si on fait un pas point de raison. globalement sur la stratégie, on voit que du côté des rouges, à savoir les Prades et Sekata, ils vont partir du coup sur un réseau.
avec un Dofus Ouais. nébuleux. La Ouais. coopération qui est disponible au tour 2, vu qu'elle commence au tour 2. Elle sera claquée, je pense, au tour 2, ce qui fait que le SRAM jouera au tour 3 et avec son nébuleux, du coup, fera déclencher. Fera, ouais, c'est une strat assez classique, on va dire, de jouer C'est Sacré très en naïf, dernier, elle sera en premier. franchement, c'est ultra naïf. Hein. Enfin, pas Ouais. naïf, pardon, mais ultra risqué. Genre, si ton. En fait, tu bases toute ta stratégie là-dessus, quoi. Et surtout, Bah, en plus, tu annonces ta stratégie aux gens. Ouais. C'est vrai que tu dois D'ailleurs, jouer du réseau. coup, c'est un petit truc qu'on peut remarquer et qui est assez bien joué, c'est que Danzul, le FK bleu, il a pas claqué son rempart T1. Et du coup, ça veut dire que s'il le claque T2, il sera encore actif quand le réseau sera déclenché. Et ça leur évitera de se bouffer un réseau sans avoir le rempart activé sur eux. Alors que si jamais il l'avait claqué tour 1, il y aurait un perso qui aurait pu se faire fanto par les Lunitrophes. Et derrière, ça aurait été un réseau sans rempart, ce qui aurait été fatal. Alors, est-ce que les Unitrof a balancé des fantômes? Pour le moment, je crois pas, j'en ai pas vu. Pour Puis, l'instant, non, mais il avait pas vraiment d'intérêt. Il a juste du invoqué coup, son Dopal. C'est ça. Alors Pay du coup qui a boosté un peu son EK flip, PA, PM, puissance, enfin la classique, de toute façon on place les boosts en se casant dans un coin et ensuite on va rush. Enfin j'espère pour eux qu'ils vont rush parce que s'ils laissent le réseau grossir ça peut être assez triste pour eux. Puis en plus, ils peuvent rush hein, quand il y a un FK qui a un télégllyphe, Ouais. petit cœur qui est assez rapide avec ses bandes du félin, plus son truc Le de steamer pour qui passer peut- au-dessus. Le steamer qui peut Le s'aspi steamer. et marrer Ouais. un doppel. Alors, le truc, c'est qu'il doit à tout prix garder sa tac Tyrell pour pouvoir aspi dessus s'il veut rush. Parce qu'il y a déjà deux Oui. tourelles. D'ailleurs, c'était bizarre de poser la gardienne tour 1, il y avait rien à soigner et elle avait pas vraiment d'intérêt à être posée maintenant cette gardienne vu qu'il l'a pas évolué. Donc je sais pas pourquoi ce qu'il a posé. Si je me trompe pas, en plus, c'est 3 tours de cooldown pour réinvoquer Oui. des tourelles. Ce 3 qui, est, tours. ce qui est assez long en plus. Genre, j'espère qu'il lui manquera pas de tourelles pour pouvoir Ouais, s'inspirer de c'est- celui-là. C'est pour ça que généralement on pose pas deux tourelles en même tour, sauf si on a vraiment besoin et la gardienne ça va pas quoi. Bon du coup on lâche un petit doppel steamer, on vient en scaphandre entre le doppel et les K-flip, histoire de toujours booster cette K-flip qui à mon avis va juste partir en courant. Et tu sais que cette petite EK flip, il y a un souci, c'est qu'il joue genre juste avant le sacrieur. Ouais. C'est-à-dire que s'il rush pas, le sacrieur va le prendre et le SRAM Ouais. va l'envoyer dans un réseau. Alors on utilise la technique classique de barricade son ailier, de mettre des flamiches à distance pour filer des PM à son sacrieur. Oui, et si tu fais ça sur une bastion, ça lui file de la puissance. Ouais, mais il faut taper au cac du Il faut venir au corps à corps. Ouais. C'est un truc en marche. fait, mine de rien, qui est genre très très rare hein, pour booster, j'ai l'impression. Hein. Parce que c'est un peu difficile de claquer des cooldowns défensifs Ouais. dans un simple but de boost. C'est clair. Genre la pénis, il l'a fait. Et c'est 4 tours de CD, si je Ouais. me trompe pas. Sachant que la barricade est moins importante que la bastion. Oui. Bon alors du coup à Donzul qui a probablement claqué son rempart. Enfin j'espère. Bah, c'est le moment ou jamais. Du coup, en plus, claquer le rempart, ça forcerait du coup la SRAM adverse à devoir mettre des fourvoiements. Ouais. Parce que Voilà. du coup, le réseau piège fera rien. Quoi. Voilà, C'est on ça. met le rempart. Le rempart qui est mis. Je sais pas si t'as remarqué aussi, il y a l'association du FK et du Sacré qui est super bien pour dérobat des dérobats des bastions. Des robats de bastion, des robats dans un glyphe gravita, il y a des tonnes de combos faits à sacré, c'est pour ça que ce truc est beaucoup joué. Très, très fort. Alors PayPay qui est en pleine ligne. Non d'accord, ok, il va pas. Il va plutôt Fanto petit cœur miaou, histoire de Oh, virer à elle la est belle. fois un tour de rempart et un tour de buff au sap. Elle est bien faite Belle la ligne photo. bleue. Hein. Ouais. Et du coup, la Cupie. Oh, Et la on Cupie aurait Cupie. été peut-être un peu mieux avant le debuff, la Cupie, je pense. Bah ouais, carrément. Bon, à mon Du avis, coup, ils ont quand même l'intention de claquer ce réseau, même sous rempart. Donc, on va voir ce que va faire Petit Cœur Miaou. Et le pire, c'est qu'il pourrait aller repérer ce SRAM. Hein. Bah, il peut aller faire une percep, mais il va chapeauter du réseau s'il fait ça. À moins, Ça, avant- bon, le SRAM est au niveau du doppel sacré à peu près. Hein. c'est pas évident, hein. Il aurait très bien pu le mettre ailleurs, le réseau. Non, oui, le réseau, j'en ai Oui. aucune idée où il est. Bon, globalement, le réseau, il devrait être à côté du sacrieur. Oui, il devait, Hop, enfin, on il essaie devrait d'avancer. être dans cette Ouais. ligne-là, le réseau. Il n'y Globalement. aura aucun intérêt de mettre le réseau genre super loin de Minoc. Ok, Et alors, oh, putain, ça tape super fort sur White Legend. Heureusement qu'il a mis ses 44 de réseau terre. Hein. bah, c'est un méga flip boosté par un Ossa. Hein. On oublie souvent que les buffs Ossa, ça picote. Et en plus, ce qui est super bien avec un de nos Amonas, c'est que tu peux buffer en fait 2 personnages dans ta team. Il suffit Oui. tout simplement de les relancer un tour sur 2, comme les tours de buff durent 2 tours. Mais généralement, ça va pas. Quand tu utilises un Ossa, enfin, comme nous cet été, t'as tendance à balancer les buffs en fonction des persos qui en ont plus besoin. Des fois, t'as un perso qui a besoin de PM mais pas de PA, ou de puissance, d'autres qui est plus efficace avec des dos fixes, donc
Bon, clairement. Hein. Allez. Par contre, clairement, c'était K-Flip du coup qui s'est Les tours exposé. Il a même pas cherché à se cacher, c'était K-Flip quoi. Il a Ouais, avancé il sur les nus. Il va sans doute faire une détour, une libère. Il le fuite en plus parfaitement. Mais il y a une, Et il y a du une coup, roulette, la petite corne, il y a une roulette 58 du Doppel. Yep. Bon, du coup, Prax, du coup, le SRAM devrait normalement lancer les fourvoiements, ensuite l'envoyer dans le réseau. Ouais. Il est obligé de mettre les fourvoiements parce qu'il y a un rempart, et le rempart réduirait énormément de dommages. Sachant qu'il a 12 PA, donc il peut double fourvoiement, pulsion plus peur, si je dis pas de conneries. C'est C'est ça. 2 PA. Oui, C'est c'est là ça. où c'est là où le mois d'arrêt me fait mal. J'ai un doute. Mais après, il faut que Petit Cœur, du coup, s'il veut faire sa pulsion, il faut que Petit Cœur soit aligné avec le réseau. Il faut qu'il Oui, bah. arrive pile dans un répulsif et tout. Normalement, je pense qu'ils ont dû placer l'entrée du réseau par là ou un truc dans ce style là. Espérons. Soit par là, soit On va voir, Ok. ouais, voilà, on y va à double. le fourvoie, parti. dont un qui crit, la pulsion à 2 Voilà. PA, la concentration, pardon, et le réseau est. Au niveau de ses 2200 de Vitamax, et il a 72 HP, bon, il fait vraiment le petit copain. RIP. C'était joli. Et en plus, il y avait un C'était- rempart. Hein. Ah bah c'était. Oui, bah c'est assez évident comme. En fait, le rempart a presque joué contre eux parce que s'il n'y a pas eu de rempart, il serait mort plus vite et il aurait pris moins d'héros en fait. Là, il a pris tout le réseau jusqu'au bout et il a 2000 de vie. S'il se fait résu par l'OSA, il aura 1000 HP quoi. 1000 HP. Alors, Melinka qui vient d'évo son harponneuse niveau 3, donc il va pouvoir utiliser son embuscade, voilà. Et il passe du coup à 2 debuffs. Ouais. C'est nice. Et On va embuscade, voir il la tapait. info, du coup. Embuscade, il a tapé super méchamment quand même parce qu'il a tapé sur rempart et il a tapé du 500 avec quoi. Boum. L'harpo qui débuffe le rempart sur Minoké. Rempart Avant qui, de toute façon, tomber. Avant de toute façon, taper. Pénis ça qui coûte va cher, aller le- finir. Ça coûte cher le téléglyphe quand même, hein. Juste pour Ouais. finir 72 HP. Je pense qu'il aurait pas tué avec le rempart parce que il avait un peu peur dans ses dommages, à mon avis. Oh, il est feu quand même, hein. Regarde. Ouais, je pense qu'il aurait tué l'attaque naturelle. Je sais pas pourquoi Parce est-ce que qu'il a là, ça coûte un cooldown quand même de 3 tours. Ouais, Et les Fekas, c'est pas l'exéler, hein. Ils récupèrent pas leur cooldown comme ils veulent. Alors, autour de Danzul qui va aller tuer ce Doppelunitrof avec une attaque naturelle et une flamiche. Bon, le combat, je pense, globalement, est assez plié là. Hein. Ouais, il y a pas grand chose à faire quand tu te prends un OS comme ça. Le Dofus Nébuleux qui fait grave le taf, mine de rien. Et ça, Ouais, me fait plaisir de voir un SRAM qui joue Dofus Nébuleux en réseau, mais qui, pour le coup, le réseau marche. Bah, je suis quand même pas fan parce que c'était assez évident de la part de cette équipe de Sacrier et ils auraient dû y aller, surtout ils ont un steamer pour mettre des tourelles vers l'endroit où il y avait le réseau, donc ils auraient pu faire quelque chose et ils ont préféré se regrouper dans leur camp et se prendre une coop gratuite, c'est un peu dommage. Alors, du coup, est-ce que il fallait mettre le bastion sur les K-flip pour pouvoir tanker le réseau de pièges, c'est ça? Ouais, ils auraient pu mettre Bastion, mais ça. Est-ce que les réseaux de pièges Ça aurait marchent pas, pareil que les bombes ça aurait pas marché Bastion parce que le FK jouait juste avant les Mutrof et les Mutrof avaient une ligne de vue pour Fanto les cas. D'ailleurs, il l'a fait. Hein. Donc, Ok. le Bastion aurait servi à rien. Mais Oui, oui, je sinon connais, ça fonctionne comme tous les sorts d'Offus. Le fait que ce soit un sort à distance ou au corps à corps, ça dépend où t'es par rapport au lanceur du sort. Quoi. Donc si t'es pas au cac du SRAM, ben, les pièges Parce c'est que par à exemple, distance. quand un mur explose, si tu as les bombes à ton corps à corps, c'est la barricade qu'il te faut. Alors que par contre, quand tu rentres dans un mur, c'est le bastion qu'il te faut. Oui, parce que quand les bombes explosent, c'est la bombe qui est le lanceur du sort explosion. Qui fait les dommages. Alors que quand tu vas dans un mur, c'est le roublard. On résume cette K-Flip et cette initiative me fait un peu peur parce que en fait ils ont l'Osa qui joue après les K-Flip. Oui, Alors que donc en fait, le K-flip va pas jouer. Hein. Bah il va jouer ils ont un tour complet avant que les K-Flip jouent alors que normalement quand on joue quand on joue une compo Saeka, enfin moi quand j'ai joué une compo Saeka donc tout l'été J'essaie et de même mettre un peu avant, magie juste après, effectivement. on avait toujours les K-Flip juste après l'Osa parce que c'est généralement le perso que tu te fais focus et quand t'as envie de résu quand t'as envie de résu quelqu'un pour faire un tour de burst, bah t'es content qu'il joue direct quoi. C'est ça. Et oui, je suis un peu d'accord. Le SRAM CG de l'Orson nébuleux, ça me fait un peu pleurer aussi. Ouais. Parce que du coup, en fait, t'as des 2 crits qui te servent à rien sur tes pièges.
Bon après il envoie des tatanes le truc là. Bon ok il est sous QP mais il vient de balancer une M à 700. Ouais d'accord, ouais, sur 2% terre. Ok. À 700 en nébuleux bas quoi. Ouais, bah c'est parce que Loza en fait a simplement réduit son EK, donc du coup il perd 30 de raise. C'est ça. C'est beaucoup. Oui. Mais bon, je pense qu'ils se disaient en 3v2, en 4v2, en 4v3 pardon, le match est totalement plié, on va quand même essayer de résoudre notre EK, et du coup très bon réflexe en fait des Prad et Sekata, qui se disent bah on va pas retuer les EK en fait parce que sinon ils récupéraient leur raise, on va profiter de ces malus résistance pour taper les adversaires en fait. Bah après ça peut être ça peut être une stratégie gagnante, mais ça peut aussi être une stratégie dangereuse de laisser les K en vie. Hein. On a déjà vu des teams perdre parce qu'ils ont misé sur le fait de tuer Losa avant, mais Je pense que là Penis va tout simplement continuer de taper. Oh, petit misclick sur l'attaque Ouais. naturelle. Exactement. Gros archétype qui est pas dégueu. Ah, Et du j'aurais coup- pensé, tu vois, qu'il aurait tapé sur petit cœur pour que les nuls finissent. Et du coup c'est bien ce qu'on disait, on a un archétype sans res fixe R. Ça brain. Sabrine. Ok, on balance un deuxième coup de baguette maléfique. Un premier coup de baguette maléfique. T'as quand même, ils ont pas peur l'équipe rouge parce que je viens de regarder, ils jouent contre un Feka. Et t'as 3 persos qui ont 40 d'esquive quoi. Leur ennemi à 39-39, leur Feka à 40-40 et leur EK flip à 50-40 quoi. Mais tu sais, en fait, je pense qu'ils se sont dit qu'en fait, ils plieraient le match avant que le Feka commence à poser son jeu d'entrave. Ils se sont Surtout dit, qu'apparemment, oh, on a tué quelqu'un. Dandul il l'a pas vu parce qu'il préfère mettre une attaque naturelle plutôt qu'un aveuglement sur ce SRAM. Ce qui est un peu dommage. Faire un aveuglement ou même une glyphe aveuglante ça aurait été sympa. Ouais, d'ailleurs, il y a une erreur, hein, je sais pas si t'as remarqué, c'est que il fait une attaque naturelle après ses coups de baguette maléfique. Il avait déjà il était déjà stack il avait déjà 3 stacks d'attaque naturelle. Est-ce que les 3 avaient crit? Je sais pas. Mais. Enfin, dans les cas, c'était pas une erreur extrêmement grave. Et on lâche la corrup sur Petit Cœur Miaou, donc sur l'EK flip qui vient de se faire résu. Je jouerai absolument pas. Et on va vraiment profiter de ce malus. Yep. Alors Minoké du coup, qui a 8 PA quand même. Qui lui a pas subi qu'il- la- Non mais. Arrêtez, faut pas me blaguer, faut pas rigoler sur moi pour la maléfisque. C'est pas la maléfisque que je trouve mauvais, c'est un bon cac. Ce que j'aime pas, c'est les maléfisques sur Zobel, quoi. C'est pas un perso qui est fait pour ça. C'est pas... Mais la maléfisque en elle-même, c'est un bon cac, hein. C'est un bon choix. T'as des résistances qui sont intéressantes, même si c'est pas les mêmes que l'archétype, donc tu peux avoir des résistances intéressantes. C'est pas un mauvais cac la maléfisque en elle-même. Ouf, et c'était Tosamoda qui Ouais, au Daguerri. qui sort les daguerris. Pour l'a le coup, vu il a pas taper de au- type, hein. On l'a vu taper au fouet tout à l'heure, il est parti en mode vénère, Tosamoda. Ça me faisait penser à un Oza qui jouait en Levitrov, enfin Ghoul Terminator, et qui Ouais, mettait des c'est- coups de guéri à 900. C'était le set humain, si je dis pas de conneries. C'est ça. Ouais. C'était assez drôle. Il mettait des Ouais. fouets comme ça. J'ai vu un combat qui avait fait boucherie en 5 tours, il y avait eu 7 morts ou un truc du genre. Ouais. C'est fini en 1 contre 1 en 5 tours. C'est le combat Alors, le du plus rapide du Ghoul, en plus. Pradix qui ce tour-ci est en nébuleux haut. Il lance un piège sournois, il vient se coller. What? Hmm. Oh Pardon. Bah oui, il est au moins 10%. Il est quand même en moins 10% neutre, du coup. S'il crit, effectivement, c'est très rentable le Prax. PayPay qui clairement a subi. Putain. Il s'est fait des pop. Après, c'est un peu dommage d'avoir détaclé à 2 PA le Feka. Pour 2 PA, il aurait pu lui faire une peur, quoi. Mais putain, ce coup de. ce coup de. Moi, je l'aimais pas, hein, les coups comme ça. hein. Je comprends pas, moi. Personne. Même en PVM, je fais pas aussi fort. Oh, très intelligent. Il donne très intelligent ce petit doppelsteamer qui donne une belle zone fourvoie et qui tacle son Osamodas. Double Steamer, il est passé où lui? En haut de la map, à côté de Petit Cœur. Qui a balancé un écume et du coup qui a mis le SRAM au corps à corps du steamer. Autant tacler. Un peu triste. Par contre, on balance le bastion. Ok, pour Ouais. tanker les coups de l'archétype, on n'avait pas la barricade. C'est pas le bastion, c'est pas pour tanker les coups de l'archétype, c'est plus pour tanker les coups du Feka, à mon avis. Bah, Et la barricade, je crois que... Si, la barricade, il l'avait. Il l'a lancé tour... Non, il Non, il l'avait pas. il l'a lancé tour 2, donc il avait pas l'avoir.
C'est 5 tours de CD. Donc non, il l'avait pas. 4. 4. Oui. Et il a mis Il a tour il a 2. mis Donc 2 il juste avant que son sacré parte en fait. Et Peglour 5538, je pardonne le SRAM Strix. Ouais, non, quand même pas. Faut pas pardonner. S'il avait eu des Eri, il aurait... PA, il lui aurait mis beaucoup plus cher. Mais bon, on va dire qu'on va pardonner pour ce coup-là. Pour le moment, son match est efficace donc. Pour le il moment, est ça bon tape. pour le Pour le moment, ça tape et le match est pas si fini que ça parce que si jamais ils arrivent à tomber Pradix, ils auraient potentiellement le moyen de retourner le match. Là, ils ont un Ah oui. souci, c'est que Petit Cœur va jouer là. Donc il faut que White Angel mette un tout petit peu d'entrave. Voilà, la retraite. La retraite qui est bien jouée. On a mis l'appel animé juste avant de mettre la retraite pour justement éviter que Losamodas puisse libérer Inoke. Ouais. C'est bien joué. Ouais, c'est classique. On avait vu, tiens, d'ailleurs, sur le tournoi de Million Griff, justement, un Ultra faire ce genre de feign. Où il avait Alors. mis l'appel animé. L'engrappeuse. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il essaie de choper. Ok, il veut juste top cage. Juste top cage with Legend. Mais il est Il pas doit avoir obligé de faire le Il doit avoir très peu de PO base, de base du coup sur ce stuff Psyker Miao. Parce que pour être aussi, devoir taper aussi, ce l'engrappeuse pour taper aussi, aussi proche. Un petit transfert de vie pour. Bah, Oh là, Prax. c'est violent. Prax. Ouais. Du C'est coup, là, violent il et- tank à distance et au corps à corps. Ouais. Oh, la petite radiale. C'est une rapière. Ouais, là, c'est le petit milieu de la rapière Willy. Ah, ça me fait plaisir, ça. J'aime beaucoup les radiales. Le dragonnet rouge qui est placé pour debuff Pradix et il va le faire parce qu'il a pas le choix. Ouais, il a pas le choix donc il va debuff Pradix, il va debuff la dérobade et la bastion. Sinon le SRAM aurait été tout simplement immunisé. Et on passe un petit press-pick pour tenter de ral PA. Voilà, le dragonnet qui Alors, debuff. ça, c'est pas vraiment problématique pour ce SRAM. Hein. Bah un peu quand même parce qu'il peut prendre cher, hein, mine de rien. Bah, là, je pense qu'il tue le Payday. Hein. Le tuer non, il est quand même en début bas. Par contre je comprends pas pourquoi est-ce qu'il fait une AM quand il aurait pu double fourvoie. Ouais, il aurait pu double fourvoie, se booster et mettre une AM. Ou alors fourvoie double AM. Ouais. Mais le fourvoie aurait tapé pas très très fort hein, vu qu'il y a Après le, je pense il y a que le rempart. s'il fait AM plus CAC et qu'il crit, je pense qu'il va tuer. Il y a un rempart. Hein. Ah, il y a un rempart. Ah, il y a un rempart, j'ai Ouais, plus le c'est rempart. pour ça qu'il décide de. Mais même avec. Ok. Oh, il aurait dû fourvoie. 100% Ouais, je il aurait pense. dû fourvoie. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Bon, du coup, Melinka qui veut lui mettre 2 coups de cac. Ouais, en crit ça passait, mais bon. Pas toujours miser sur les crits, surtout avec l'épée Glorson qui a pas un taux de crit très élevé. Et surtout Non, même, qui joue. je pense que Ouais, le fourvoie aurait tapé aussi fort et en plus aurait permis de mettre de l'érosion et de se booster sur 2 personnes quand même autour de lui. Je pense que ça aurait été pour le coup un peu mieux. Allez, Alors, la maîtrise. de Maîtrise. double crit. Et ça ne crit pas forcément, c'est des dingues Srambad, mais ça fait des dégâts assez corrects. J'ai pas suivi pourquoi est-ce qu'il a pas mis de gardienne par contre, parce qu'il a mis sa gardienne tour 1, donc il aurait eu la portée pour mettre une gardienne par exemple ici. Pile poil à 6 PO de l'Osamoda, parce qu'on sait que maintenant que la gardienne a 6 PO depuis la mise à jour, du coup il aurait pu mettre une gardienne à 6 PO, elle aurait soigné que l'Osa, et le FK, mais bon, c'est pas le FK, donc ça aurait pu permettre à Pepe de tenir un peu. Ouais, je capte pas pourquoi il a pas mis de gardienne. Contre un coup de dague, ça me semblait rentable. Bon, alors, du coup, on a une glyphe aveuglante qui passe à 4 PA sur Danzul. Et c'est Est-ce que normal t'as- parce que Est-ce que t'as retenu le sac? Quand est-ce qu'il a été posé? ils ont jamais posé de sac. Ok, donc en fait, très clairement, le sac devra être invoqué pour protéger les Prax. S'il Ouais. meurt pas, Bah, il va- là, je pense que. Il a peut que, crever. il a que 5 Ah non, PA. il a 5 ouais, 5 PA. Il y a aucune des deux équipes qui a mis de l'esquive, c'est un peu triste. Les deux équipes sont pointées contre un FK avec 50 ou 40, voire dans le cas de Danzul. Ils ont pas vraiment respecté leur adversaire, ni l'une ni l'autre. Donc, Mais du coup, on met un Danzul coup de qui- maléfice on met un coup de maléfice sur PP pour continuer à le faire tenir. Putain, mais c'est maléfice qui a avec des lignes de soins à 1000, ça me trouble vraiment. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mis comme ça, mais Peut-être des items. Je vois qu'il a énormément de vita. Hein. Il y a moyen de mettre des items. Comment il s'appelle là Teodranax. Hein. C'est vraiment pas mal avec la baguette Maléfique. Sur Zobal en plus. Comme ça, t'as plein de vita. T'es pas content? Oh, le bel fantôme. Il y a une roulette ou pas? Non, il n'y a pas de roulette et on a un cacahuète. je tiens quand même à dire merci à Freeman pour cette magnifique vignette.
J'apprécie beaucoup. Ah, J'apprécie beaucoup. c'est vrai que tu es particulièrement joli, tu sors du lot là, hein, c'est pas Ah ouais, vrai. effectivement. J'hésite à mettre le gif directement à l'avatar, mais j'ai pas fait. C'est surtout que c'est lui qui me l'a fait cette vignette. Donc, Ouais, l'avatar jaune, ouais, c'est vrai. Alors, ouh, putain, un petit cœur Miaou qui a. On va pas dire qu'il a eu de la chatte, mais je vais le penser très fort parce que esquiver 6 PA avec 40 d'esquive en rentrant dans un glyphe, c'est quand même un peu un scandale. Du coup, il est venu faire un esprit félin. Bon, par contre, t'as intérêt à chance ton Ossa. Non. What? Mais il est sérieux? Son Ossa, il est quasiment mort. Et il lui tord la gueule en plus, quoi. Le mec n'a aucun respect. Je sais pas comment il faut, est-ce qu'il a pas chance? Il a pas lancé la chance depuis le début, donc il l'a. Mais moi je sais pourquoi. Parce qu'il doit sans doute être en PO négative, comme il a la langue râpeuse. Ah, c'est pas impossible. Et du coup, il peut le mettre que sur la carotte ou le sacrieur. Il y aurait peut-être moyen, hein. C'est très possible. Surtout que, vu qu'il s'est langue râpeuse avant, c'est très possible. C'est un peu triste du coup. Oui, c'est très triste. C'est vraiment très très triste. Alors on balance le sacrifice sur Prax et sur le sac animé. Surtout que ce mec une langue râpeuse pour mettre 2 top cash sur la Unitrof, c'était un peu inutile. Ouais. Donc ouais, c'est une erreur qui fait un peu mal. Dommage. Du coup, on fait du fort vraiment. Prax qui tombera sans doute pas en plus, hein. Bah, vu qu'il est sous sacrifice, il va pas tomber vu que Malinka est ta clé qui peut pas sortir de ce Glyph Gravita ni avec une Aspin ni avec une marée forcément. Donc il peut pas placer d'embuscade, il peut pas utiliser son debuff. Donc ouais, ça va être une victoire en 4-0 vu comment c'est parti. Parce que derrière, elle fait qu'il y a une trophée qui pourront soutenir avec un petit double type leur SRAM. Donc ça chemine tranquillement vers une victoire en 4-0 de l'équipe rouge dont j'ai déjà perdu le nom. Mais que je vais retrouver tout de suite. Les Prades et Sekata. C'est ça. Et de l'autre côté, c'est la team à Danzul. Ouais. On a le melon, hein. La team de Danzul, pardon, excusez-moi. Mon pénis qui va venir lâcher un glyphe enflammé, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il a le retour. Me fait pas mentir. Oui, vu comment il se place, il va lâcher un glyphe enflammé. Non, d'accord, un glyphe R. Pourquoi un glyphe R? Probablement un étype maintenant sur son SRAM. Elle a eu peur, hein. Ouais, Maîtrise, non? Ok. aveuglement. Télégliffe. Télégliffe. Pour Ok. venir tacler Danzul. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais, c'est. Ce glyphe, quand même, qui est. Je vais pas dire sous-utilisé, mais qui est vraiment très très rare en PvP multi. Faire du Ben. placement. Il fait du il est intéressant pour les, Réduction. pour les 20% de réduction de dégâts. Ouais, réduction Après, et après ouais, c'est pas un glyphe aussi puissant que l'aveuglant et l'IMO qui peut vraiment créer une zone de non-droit. Alors que là, concrètement, les gens rentrent et sortent, c'est moins choquant. Si tu fais une échelle des glyphes qui sont les plus utilisés, tu retrouves Gravita, aveuglement, enflammé, et ensuite ce petit glyphe R. Là. Je dirais que l'enflammé est presque plus utilisé que l'aveuglant. Ok. Ça rapporte des points de pas prendre une écrasante. Non. Bah ok, rage kit. Enfin rage kit. C'est pas un rage kit, ils ont dit bien joueur adversaire, c'est juste un avou de défaite. En plus, J'apprécie enfin, cela dit. oui, et en fait, c'est pas si bête, parce que imagine, genre, tu es en train de perdre ton combat et tout, donc du coup, t'es dans un esprit négatif et tout. Finir le combat rapidement, ça te permet de repartir sur un bon point. Genre, tu dis, c'est bon, on a perdu ce match, allez, basta, on passe à autre chose, tu vois. Ouais, sauf que là, il rejoue Donc, pas juste derrière, donc c'est pas pas, juste derrière, c'est pas, mais- c'est pas comme dans un 4 BO3, mais ouais, c'est. Donc, bien joué à Prad et Sekatin qui gagnent en 4-0 proprement, même si ils ont. Du coup, ça file 60 points. Alors, si je me gourre. Je sais plus comment est-ce qu'ils ont un système de points un peu différent sur ce tournoi, si j'ai bien vu, Alors. mais ouais, en tout cas, ça file des points bonus. Vas-y, dis-nous tout. Je suis en train de regarder, j'ai les points sous les yeux. Alors, par contre, il y a peut-être une erreur de la part de Malinka dans Zul, Ticker et Miaou. C'est que si Prax, Panis, Enko gagnent plus de points avec une écrasante, ça pourrait leur coûter cher derrière. C'est pas parce que t'as pas des malus pour ton équipe, tu te prends une écrasante, que faut le faire pour autant. Imagine, genre, après, ils perdent genre 5 points derrière Team Danzul, tu vois. On pourrait regretter ce petit abandon.